Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, honorables invités. Nous vous souhaitons vraiment la bienvenue au MSAD, les manufactures sénégalaises des arts décoratifs de Thiès. Un joyau qu'on ne présente plus dans la cité du Rail, parce que quelque part qui a fini de montrer ses preuves à l'échelle nationale, voire internationale. C'est pour nous un réel plaisir de vous accueillir ce soir pour célébrer un produit littéraire qui nous vaut cette rencontre ce soir, un roman produit par Harmattan Sénégal qui s'appelle L'incorrigible épouse et les hommes corrigés de M. Ousmane Sissoko à table. L'auteur qu'on présente ce soir est un étudiant, mais avant d'avancer, je vais faire mention spéciale à M. Racine Senghor, administrateur du Monument de la Renaissance africaine à Dakar et représentant du ministère de la Culture du Sénégal. Bienvenue. M. Alimou Diouf, directeur général des manufactures sénégalaises des arts décoratifs de Thiès. Merci d'être présent. Et je vais nommer M. Pape Ngor Ngom, professeur de philo, présentement actif au lycée Malick Sy de Thiès. Nous souhaitons aussi la bienvenue. Et nous avons à table M. Seck, j'aime bien le taquiner, parce que je sais qu'il a fait le déplacement de Thiès à Dakar pour savourer la mastication. Vous connaissez bien les Sekken et les Ndiawen. Et vous avez entre deux, donc l'auteur, M. Ousmane Sissoko, qui a valu vraiment la présence de tous. Nous vous souhaitons encore une fois bienvenue et merci d'avoir été beaucoup présents à ce soir, cette cérémonie. Nous ne pouvons commencer sans dire peut-être quelques mots, parce que l'œuvre qui a été produite est un long cheminement, un travail de recherche d'un jeune étudiant qui est né à Thiès, présentement au niveau du Maroc. Je vais revenir sur les détails, mais avant tout cela, je vais dire tout simplement que M. Ousmane Sissoko, auteur de l'ouvrage que nous célébrons ce soir, est un Thiessois bon teint. Sevré dans l'alphabet, né d'une maman enseignante, Maria, comme elle l'aime bien l'appeler, Ousmane a grandi entre deux cours. Depuis la maternelle, Yassine Boubou, princesse Diana, elle a été orientée à l'école d'application El Hadj Amadou Makhtar Thiam, actuelle HLM Route de Dakar. Sa maman, en bonne pédagogue, avertit à lorgner tôt la ligne de l'école Germaine Le Goff pour y inscrire son fils Ousmane. Et voilà que ce dernier sort du lycée Malick Sy pour être accueilli pédagogiquement avec brio dans ce qu'on appelle l'université virtuelle du Sénégal, option sciences juridiques et politiques. Son amour pour le 7e art le conduit à des recherches et réalisations. Il fait un couplage avec la direction de la cinématographie. En 2016, il réussit donc à cet examen d'entrée de l'école supérieure des arts visuels de Marrakech au Maroc. Donc voilà qu'aujourd'hui, Ousmane nous présente son œuvre, son bébé. Il fait une entrée dans le paysage littéraire, intellectuel, avec son premier roman, L'incorrigible épouse et les hommes corrigés, édité par Harmattan Sénégal. Donc vous trouverez, mesdames et messieurs, que dès le collège, Ousmane a commencé à taquiner la lecture, l'écriture, sans vraiment en faire son compagnon de tous les temps. Il n'a jamais attrapé la crampe de l'écriture et de l'écrivain. Il a été influencé par Lettre à un jeune poète dans ses orientations. Aujourd'hui réalisateur, il a compris le sens de l'écriture et du cinéma. Ousmane, voilà qu'aujourd'hui qu'il nous présente son manuscrit, une œuvre vraiment bien choisie, bien recadrée par Harmattan Sénégal, et
il attend encore d'autres œuvres. Mais pour ce soir, vous recevrez vraiment un auteur, un parolier, un compositeur, un réalisateur. Je vous demande de l'applaudir très très fort, s'il vous plaît. Donc la cérémonie de ce soir est une cérémonie de dédicace. Le livre sort de Harmattan Sénégal, vendu à 6 000 francs. Vous savez, la meilleure façon d'accompagner l'auteur, d'accompagner un écrivain, c'est d'acheter le livre et de le lire. Mais nous sommes arrangés avec Harmattan pour que vraiment qu'il nous laisse le livre à 5 000 francs CFA. Le livre est disponible et Ousmane se restera après pour la dédicace, pour ceux qui veulent vraiment faire dédicacer l'œuvre. Donc sans tarder, je vais laisser la parole à M. Racine, autant pour moi. On va passer d'abord par la porte, parce que nous sommes bien accueillis par M. le directeur général des tapisseries de Thiès. Il s'appelle M. Aloïs Diouf, qui va donner le mot de bienvenue. Et je demande de l'applaudir très très fort, s'il vous plaît. On peut venir ici, comme ça on aura le film. Merci beaucoup. On l'applaudit encore très fort, s'il vous plaît. Parce que nous étions M. Diouf, vraiment, la salle poserait problème. À Thiès, on a un réel problème d'espace. Merci, M. Diouf, DG. Bonsoir à tout le monde. Merci, Aziz. Je suis très honoré aujourd'hui d'être en présence de ce public pour beaucoup de raisons. Je ne développerai pas davantage parce que je pense que nous sommes là aujourd'hui pour parler d'un écrivain et d'un livre. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour nous, aux manufactures, recevoir une cérémonie de dédicace d'un livre, c'est important. Parce que nous sommes ici au cœur d'un espace où domine l'esprit, c'est-à-dire la création, la créativité. Et accueillir un écrivain ici, pour nous, je considère que nous sommes dans la même vague. Nous sommes dans la même barque, c'est-à-dire que c'est l'esprit qui nous anime aujourd'hui, comme tous les jours, ici aux manufactures, avec les œuvres d'art que nous réalisons ici. Et pour moi, c'est très important. Je suis vraiment honoré de votre présence et je dirais que j'ai remarqué des personnes qui m'ont marqué dans ma vie. Et à ce titre, je vais donner l'exemple de M. Anne, qui a été mon professeur de français dans mon Joal natal. Et qui, je sais, a un projet. Et en fait, je pense que M. Sissoko lui a damé le pion. Parce qu'il envisage la sortie d'un livre et que ça fait de cela 6 mois, il m'a proposé de venir faire la dédicace ici même. Et en ce moment-là, on ne parlait pas encore de M. Cissé. Je pense que, voilà, c'est en bonne voie. Voilà, donc je crois que à partir d'aujourd'hui, il faut retenir que ce genre de manifestation, ici aux manufactures, nous sommes preneurs et nous sommes prêts à vous accompagner. Je suis honoré aussi d'avoir passé la journée ici aux manufactures avec mon doyen. Quand je dis doyen, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui m'a porté, qui m'a appris beaucoup de choses dans l'administration. Il a été mon directeur de cabinet, il a été mon directeur à la direction des arts. Et avec lui, j'ai appris beaucoup de choses. Et peut-être qu'aujourd'hui, si les gens ont eu confiance en nous pour nous donner des responsabilités, c'est parce que nous sommes passés entre les mains de ces personnes que vous connaissez bien. Je vous nomme Racine Sène. Donc, le livre est dans le secteur de la culture. Et à pareille manifestation,
Le ministre, s'il est empêché, il délègue, ce soit souvent le directeur du livre, pour le représenter. Mais aujourd'hui, considérez que ma présence, la présence de M. Senghor, dans ce cas, il aura une double casquette, et la présence de M. Omar Seck, qui est un collègue, qui est un collaborateur proche de M. Racine Senghor au niveau du monument de la Renaissance, et qui a été directeur du centre culturel régional de Thiès. Donc, leur présence auprès de nous atteste toute la considération que le ministère a pour la création artistique et littéraire. Et à ce sujet, M. Sissoko, je pense que le ministre de la Culture est dignement représenté pour assister à votre cérémonie de dédicace. Et pour cela, moi aussi, je vous encourage. Je n'en dirai pas long, parce que je pense que M. Senghor est là pour nous apprendre, pour nous dire tout ce qu'il y a à dire autour de cette cérémonie. Et je vous remercie et vous invite davantage à venir découvrir les manufactures. Parce que souvent, j'ai constaté que les Thiessois ne connaissent pas les manufactures. Actuellement, nous accueillons des manifestations et ça permet aux gens de mieux connaître les manufactures. Donc, tout à l'heure, il y aura un mariage. Mais nous ne sommes pas là pour... ce n'est pas notre activité principale. Donc, il y a des ateliers qui sont là. Beaucoup d'étrangers viennent pour visiter les manufactures. Pourquoi pas les Thiessois? J'ai aussi fait une petite digression par rapport à ce monsieur Anne Kanté, oui, que je viens de reconnaître, qui m'a vraiment accueilli lorsque je venais d'arriver ici aux manufactures. Et je me félicite de sa présence. Donc, Aziz, j'ai été long, je ne voulais pas être long, mais finalement j'ai été long. Et je vous remercie. Merci, monsieur le directeur général. Mission ne serait aussi noble de vous confier vraiment ce bâtisse, les manufactures sénégalaises des arts décoratifs. On a compris depuis le départ de M. Seck que vous êtes là. Quand même, les manufactures sénégalaises ont changé de casquette. Et surtout, dans le multifonctionnel, les espaces qui sont ouverts aux étudiants qui viennent faire des recherches, surtout le caractère commercial, nous vous en félicitons davantage. Et merci beaucoup de montrer que les manufactures sénégalaises des arts décoratifs appartiennent à la population. Et merci encore une fois pour ce beau discours. Mesdames et messieurs, monsieur le directeur général vient de parler vraiment d'un homme aussi important. C'est M. Kanté, qui fait partie de l'un des premiers inspecteurs de l'éducation ici au Sénégal, que je vous demande d'applaudir très fort, s'il vous plaît. M. Anne aussi gère ce qu'on appelle la CREAT, un enseignant, un professeur, qui est la convergence pour la renaissance de l'écriture et des arts à Thiès. Donc Thiès est bien représenté dignement. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, je m'en vais donner la parole à quelqu'un que j'apprécie beaucoup, comme tout le monde, certes. Mais moi, il a eu à m'orienter, parce qu'étant mon professeur aussi au lycée Malick Sy de Thiès, un lycée aussi charmant, un patrimoine en termes d'éducation au niveau du Sénégal, qui a vu naître beaucoup d'autorités au niveau du Sénégal. Beaucoup. Le lycée Malick Sy a formé que d'autorités au Sénégal. Alors, M. Racine Senghor, que j'ai vu à Dakar, il était aussi dans l'enseignement. Mais la première, quand on ouvrait la maison de la culture de Sec, j'avais la chance d'être le premier à ouvrir cette maison de la culture de Sec avec des spectacles devant son excellence Abdou Diouf et M. Ousmane Paye qui était au niveau de la jeunesse. C'est après que je l'ai vu à la maison des écrivains, aux côtés de Alim Badrebé, le PCA du Théâtre National de Sorano où j'ai travaillé pendant longtemps comme pensionnaire. Et enfin, il est aujourd'hui l'administrateur du monument de la Renaissance africaine. Il a changé, il a donné vie, il a donné âme à l'administration, il a donné âme à cette Renaissance africaine pour qu'on sente enfin quelle est la valeur de ce monument de la Renaissance africaine. Qui de Renaissance dit vie. C'est aussi un professeur de lettres qui a servi au lycée Malick Sy de Thiès, qui a aussi formé beaucoup de gens. Donc je dirais vraiment, Ousmane, tu as eu la chance de choisir l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, comme disait Fou Major Nying, l'homme il est faux à la place il est faux. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je vous prie d'accueillir donc M. Abdoulaye Racine Senghor
Sous vos applaudissements, un homme de lettres, un homme de culture qui aime les arts, qui a une touche particulière pour la vie de Thiès. Monsieur Lamine Senghor, merci d'être là. Merci, merci Aziz. Si vous l'écoutez, je vais prendre des ailes. Merci beaucoup Aziz. Je voudrais saluer tout le monde, chacun en vos titres, rangs et qualités. Je ne voudrais pas me mettre à citer les uns et les autres. Je suis parmi des personnes et des personnalités que je connais. Nous nous connaissons, nous nous sommes fréquentés longuement, nous continuons de nous fréquenter. Si ce n'est de près, du moins du cœur, nous sommes ensemble, comme on dit aujourd'hui au Sénégal. Je voudrais saluer tout le monde, saluer bien entendu le directeur général des manufactures, des arts décoratifs de Thiès, le professeur Ngom, M. Kanté, M. Anne et tous. Et comme l'a dit mon élève Aziz, je suis ici à plusieurs titres. Mais celui de ces titres qui me réjouit le plus, c'est que je suis ici en qualité de membre de la famille de Samba Sissoko, qui est le père de Maria Sissoko, de Bailo, de Amadou, de Kisma, de Ferro, de Sadio, enfin de tous, hein, et le grand-père de Ousmane. C'est mon père. Nous avons habité ensemble longuement, longtemps, et Ousmane est mon neveu du fait de cette relation familiale très ancienne et qui dure et que je pense et qui est une relation inaltérable. C'est d'abord à ce titre que je suis venu ici et c'est à ce titre que je me réjouis de voir que dans cette famille, cette bonne famille, où l'éducation occupe une place importante, que dans cette famille, donc, un des petits-enfants a réalisé quelque chose qui me tient à cœur personnellement, du fait de mon activité de tous les jours. Cette famille a produit un écrivain qui s'appelle Ousmane Sissoko. Et pour cette raison aussi, je me devais de venir, parce que d'une certaine manière, il y a une continuation de ce que l'on pense chez nous. Le livre a une signification très profonde. Il est le lieu où se conserve le savoir. Lorsque c'est une œuvre fictive, il est riche de la créativité de celui qui a écrit, de son imaginaire. Et en ce sens, il est une œuvre d'art. Ce qui fait que nous sommes bien à notre place aux manufactures des arts décoratifs. Parce que le livre, c'est aussi, parce que c'est une œuvre d'art, un moyen de prolonger le réel et d'en donner une signification qui le porte quelque part à l'éternité. C'est le sens de la création et du livre, et c'est pourquoi je me réjouis que Ousmane ait produit ce livre-là, qui, je pense, n'en est que le premier d'une série que nous souhaitons qu'elle se prolonge longuement. Je reviendrai tout de suite. Le deuxième, deuxième titre pour lequel je suis ici est celui de représentant du ministère de la Culture. J'avais dit à Ousmane que nous conviendrait avec une délégation du ministère de la Culture. J'ai passé la matinée hier avec le ministre de la Culture qui sait que je suis là aujourd'hui à Thiès pour parler de livres et de lecture. Mais il se passe, ce 8 décembre est un jour surchargé d'activités. Si vous suivez d'écouter la radio, de regarder la télé pour vous rendre compte que tout le monde est quelque part aujourd'hui. Moi-même, j'ai dû faire le crochet de Mbour
où j'ai perdu un grand ami, Tidiane Baro, la famille de El Hadj Mansour Baro, qu'on a enterré tout à l'heure et qui, revenant de la Mecque, a fait un accident avec son cousin, sont morts tous les deux. Et j'y ai laissé une bonne partie des personnalités qui auraient dû aussi venir avec moi aujourd'hui à cette manifestation. J'ai dit l'importance de cette activité pour le ministère de la Culture. Il y a une direction du livre et de la lecture. Une direction qui travaille étroitement avec les éditeurs, qui encourage les écrivains, qui encourage toute la chaîne du livre et de la lecture, mais qui encourage surtout les jeunes écrivains. Je tiens une chronique depuis 3 semaines dans Le Soleil des vacances sur le livre et la lecture. Et hier, ou avant-hier, c'était hier, oui, hier, j'ai fait une chronique que j'ai intitulée « Les jeunes écrivent ». Les jeunes écrivent. Je ne pensais pas, je n'ai pas cité Ousmane dans cet article, parce que je n'ai pas encore lu son livre, j'en aurais parlé. Mais je me réjouis simplement que les jeunes écrivent, en prenant l'exemple d'un certain nombre de jeunes qui ont été lauréats du prix du jeune écrivain de l'OIF, qui se tient tous les ans, et pour lequel chaque année un ouvrage est édité. Et cela est important. Mais ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau que les jeunes écrivent. Je crois que les jeunes ont tout le temps écrit. Et je rappelle toujours que Senghor et Césaire ont écrit avant d'avoir 25 ans. Leurs grandes œuvres, ils les ont publiées avant d'avoir 25 ans. Et que Rimbaud a écrit à 15 ans ses grandes œuvres. Et à 20 ans, il avait arrêté d'être écrivain. C'est-à-dire que l'ensemble de ses œuvres ont été écrites entre l'âge de 15 et 20 ans. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes qui publient, les éditions L'Harmattan ne me démentiront pas. Ils ont publié des jeunes sénégalaises de 12 ans, 13 ans, 15 ans et un peu plus. Nous avons surtout aujourd'hui 2 modèles qui sont extrêmement brillants de jeunes écrivains. La référence première étant Mohamed Mbougar Sarr, que vous avez peut-être lu, que vous devriez lire si vous ne l'avez encore fait. Et je souhaiterais que Ousmane soit dans cette lignée des jeunes écrivains talentueux qui vont porter haut le flambeau de la littérature sénégalaise et de la littérature africaine. Maintenant, nous sommes aujourd'hui ici parce qu'un livre est publié. Nous allons en faire la dédicace. Le directeur général disait qu'il souhaite que le plus souvent on vienne organiser des cérémonies de dédicace de livres ici. Qu'est-ce que c'est qu'un livre qui sort? L'exemple que je donne toujours, je le tire de Victor Hugo. Hugo, quand un livre sort, on emploie le verbe paraître. On dit un livre paraît. Le livre est paru. La parution du livre. Hugo, qui est un écrivain, lorsque un enfant naît, il le considère comme un livre qui sort. Et il a écrit ce texte que vous connaissez tous. Lorsque l'enfant paraît. Lorsque l'enfant paraît, le verbe paraître est inapproprié là. N'est-ce pas? Il est inapproprié, mais il l'a fait exprès. Il a fait exprès, Hugo. Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grand cri. C'est le bonheur. Le livre qui sort, eh c'est un livre qui paraît. Dans le cas où nous sommes, c'est le cercle de famille qui s'agrandit. Et le cercle de famille qui applaudit à grand cri. Je pense qu'il faut le prendre comme tel. Un enfant est né dans la famille Sissoko, qui est ce livre, L'incorrigible épouse et les hommes corrigés.
et qui est le présage d'une vie d'écrivain, d'une vie d'artiste, d'une expansion de la famille et de la mobilisation d'une conscience familiale avec ses valeurs, une conscience collective, celle d'une société, la conscience d'une cité, mais surtout, nous concernant nous, qui venons du ministère de la Culture et qui venons du Monument de la Renaissance africaine, la volonté de réaliser la Renaissance africaine. Parce que la Renaissance, elle part de la culture, elle part du respect des valeurs, elle part de la prise en compte fondamentalement de ce que les uns et les autres peuvent apporter, non pas en termes de souvenirs glorieux, élogieux, etc., mais en termes de input, quelque chose qu'on peut mettre pour faire avancer les choses à tous les échelons. Le ministère de la Culture se réjouit donc de cette parution et la direction du livre me charge de le transmettre à l'auteur et à sa famille, en promettant que la direction du livre, qui n'a peut-être pas participé à l'édition de cet ouvrage, puisse en acquérir un certain nombre à mettre dans les bibliothèques du réseau de lecture publique du ministère de la Culture, sont dans les centres culturels régionaux et dans les CLAC, qui sont au nombre d'une trentaine à l'intérieur du pays. Le monument de la Renaissance africaine va également en acquérir un certain nombre qui vont pouvoir être présentés à tous ceux qui passent au monument, mais qui vont également servir, parce que nous avons une journée de l'excellence qui célèbre les meilleurs élèves des écoles qui visitent le monument, et tous les ans nous organisons une grande cérémonie de distribution des prix. Je vais m'organiser pour que cette année, chacun des lauréats parte avec le livre de Ousmane Sissoko. Voilà ce que je voulais dire en redisant merci à Maria, merci à nos mamans, merci, pensée pieuse à notre père, merci à toute la famille et félicitations à notre neveu, à notre fils Ousmane, et prière en communion approfondie pour que Dieu lui préserve de tous les maux, le préserve de tous les maux, lui accorde la vie et la capacité de continuer à écrire pour servir et sa famille, et le Sénégal, et le monde entier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Abdoulaye Racine Senghor. Que je vous demande, mesdames et messieurs, d'applaudir encore très fort, s'il vous plaît. Il y a de cela quelques jours, j'accueillais Ousmane Sissoko au niveau de Prestige TV dans l'émission que j'anime intitulée Culture en bouillonnement, où il était en face d'une dame qui a aussi écrit une œuvre éditée par Harmattan, Fatawassel, Madame Faye Elisabeth Ngom, un très beau livre qui traite de violence faite aux femmes. Et j'en profite pour dire chapeau à Harmattan. J'ai eu l'occasion, je peux dire c'est la 7e ou 8e fois que j'ai eu l'honneur de présenter des cérémonies de dédicace de livres faites par Harmattan. Mais le plus important, c'est de dire que ce soir, je rappelle Ousmane Sissoko, quand il disait que vraiment pour le choix, j'ai dit en tout cas, je n'ai pas droit à l'erreur, parce que quand vous appelez M. Abdoulaye Racine Senghor, qu'est-ce qu'il était agréable de voir un professeur parler en classe de littérature. C'est comme si vraiment c'était de l'eau à boire. Que Dieu nous donne encore beaucoup de professeurs encore, qui, en dehors des classes, ont aussi brisé la barrière professeur-élève. Merci encore une fois, je dis, M. Racine Senghor. Que Dieu vous donne encore longue vie. Mesdames et messieurs, je me disais qu'il y a quelqu'un qui manquait sur cette table. C'est bien Harmattan Sénégal. Et je demande quelqu'un taper dans l'ombre là-bas, M. Koli, collé sur son chaise, de venir rejoindre cette table-là ici. M. Koli, sous vos applaudissements. Il se veut toujours très modeste, mais je sais quand même sa pertinence. La dernière fois, on s'est rencontrés au mois de Kermoussa, à la sortie du livre de Fatawassel, de Madame Elisabeth, avec tout son staff.
qui vient toujours avec la communication. J'en profite pour féliciter la présence de Prestige TV, www.prestigechess.com, une fierté de la ville de Thiès qui a osé là où vraiment beaucoup ont hésité. Chapeau à M. Papou Doumbouya, le DG de Prestige Thiès, représenté par M. Alelo et son staff ici présent. Je salue aussi la communication de l'université qui a déjà invité l'auteur et qui a publié sur le net vraiment un très beau programme. Pour dire, M. Ousmane, vous êtes vraiment bien entouré. Le travail va faire son chemin. Comme on dit dans le conte, marche aujourd'hui, marche demain, tu feras beaucoup de chemin, Inch'Allah. Je m'en vais donc, mesdames et messieurs, donner la parole à quelqu'un qui s'appelle M. Papa Ngor Ngom. Papa Ngor Ngom est professeur de philo. Très tôt, il a été nourri à la sauce philosophique parce que c'est un adepte d'un grand monsieur philosophe qu'on ne présente plus, Souleymane Bachir Ndiaye. Qui lit Souleymane Bachir Ndiaye fait aussi un doublon pour ce jeune professeur, je le dis, mais qui très tôt a compris le sens de l'alphabet, comme disait M. ABC Ali Badr Koulibaly. Le livre est un objet de plaisir. Quand il l'ouvre, il rigole. Quand il le ferme, il pleure. Donc faites du livre un ami de tous les temps. Je vous prie d'accueillir vraiment quelqu'un, Papa Ngongom, pour nous parler de l'œuvre. Alors, bonsoir, cher public. Je me sens un peu inquiet en tant que philosophe dans un terrain inconnu. Parce que lorsque Ousmane m'a demandé de présenter son roman au public, j'ai dû admettre que la confiance qu'il a placée en moi se justifie par la sympathie qu'il me porte et non sur un mérite supposé en moi dans le domaine de la littérature. Des voix plus autorisées que la mienne de Racine Senghor de Sissoko pouvaient peut-être faire une présentation meilleure que la mienne, ce roman qui s'intitule L'incorrigible épouse et les hommes corrigés. Un titre d'ailleurs quelque peu provocateur. Mais si je me risque à cet exercice en terrain non connu, c'est parce que dans un certain sens, philosophie et littérature peuvent trouver un lieu commun où leur discours s'harmonise, voire fusionne. Mon maître à penser, Bachir Diagne, aimait souvent dire que dans un certain sens, la poésie est plus philosophique que la philosophie elle-même, parce que la vérité de la philosophie dans sa fraîcheur matinale gît dans la poésie. À titre illustratif, de grands penseurs tels que Nietzsche et Heidegger ont publié chacun respectivement Ainsi parlait Zarathustra, Être et temps, des écrits quelque part assez admirables qui également expriment un certain style poétique. Cela donc me réconforte dans ma posture, mais pour autant, je refuse de prendre des risques inutiles puisque, en tant que philosophe, je n'ose pas creuser dans le terrain de la littérature. Je vais donc être assez simple dans mon propos en tentant de présenter la trame du roman de Ousmane pour ensuite en tirer quelques enseignements possibles, il me semble. De quoi s'agit-il dans ce roman? Il s'agit d'une tragédie qui s'abat sur la famille de Abdoulaye Dème, octogénaire, établi à Dakar, banquier et homme influent au sein du régime étatique. Mais Abdoulaye est ce qu'on pourrait appeler un déséquilibré, parce que malgré son âge avancé, il a du mal à canaliser les pulsions provenant de son sang, pour parler un langage freudien. Sa fortune a perverti son âme en y semant les germes de l'arrogance et de la perversion. Il a deux enfants, Moussa Dème et Binta Dème. L'héroïne du roman, Sophia Badem, sera l'épouse de Moussa Dème, mais comme Moussa est le fils de son père, son mariage avec Sophia est sanctionné rapidement par un divorce. Moussa se réfugie dans l'alcool
Pour noyer sa détresse, malheureusement, c'est sa vie qui réussit à noyer. Il perd la vie lors d'un accident parce qu'il était ivre au volant de sa voiture. Et c'est là qu'apparaît l'héroïne du roman Sophia Badem qui exprime sa forte personnalité. Sophia Badem, épouse de Moussa, va en tant qu'épouse incorrigible boycotter le veuvage de son mari. Interpellée par Abdoulaye Dem pour assister aux funérailles, elle réplique sans sourciller ce qui suit, je cite: « Ce n'est pas parce qu'il est mort que je vous verrai aujourd'hui d'un regard différent. Officialisé ou pas, le divorce que tu cherches à nier aujourd'hui a été consommé. J'ai une audience plus importante que vos funérailles. » Sophia, avocate donc de formation, a une audience plus importante à ses yeux que les funérailles de son ex-mari. Ce comportement inhabituel de Sophia va provoquer l'ire et l'indignation de la presse. Un second malheur va s'abattre sur la famille Dem alors qu'elle n'a même pas fini de faire son deuil. Après une altercation avec son père Abdoulaye, Binta commet le parricide et réussit provisoirement à masquer son crime sous les traits d'un suicide. Et la logique de la tragédie se poursuit. Les soupçons se tournent vers Binta. À son tour, Binta va tuer celle qui l'a dénoncée, en l'occurrence Sophia. Cette dernière donc se remarie avec Modou Sarr, ancien ministre conseiller, aujourd'hui ambassadeur du Sénégal en France. Il est convenu que Modou Sarr parte en France pour prendre fonction, tandis que Sophia va rester auprès de sa mère pour la tenir compagnie. L'objectif étant pour Sophia de faire connaissance donc avec la famille, la belle famille. Et coup de théâtre, à peine arrivé en France, Modou Sarr fait la connaissance de Aïssatou, la courtise et noue fiançailles avec elle, sans savoir que Aïssatou est la fille aînée de son épouse laissée au Sénégal. J'en arrive alors à ce qui me semble être un jeu dans cette trame romanesque. Le conflit social entre conservateurs et novateurs, entre traditionnalistes et modernistes. Sophia incarne à l'évidence la figure emblématique des modernistes. Elle est l'incorrigible épouse qui viendra à bout de tous les pourfendeurs de la cause communiste, de la cause féministe. Ces pourfendeurs aussi conservateurs ont tous les défauts possibles, capables de révulser un esprit épris de justice. C'est par exemple la phallocratie, le masochisme et l'autoritarisme du patriarche Gakou, qui pratique et légitime dans son royaume le mariage précoce et forcé des jeunes filles. C'est également la délinquance sexuelle du paysan de 35 ans, le libertinage de Abdoulaye Dem et de Modou Sarr. Sophia, l'épouse incorrigible, parvient donc à se défaire de ses deux époux indésirables, de sa belle famille, et pour couronner le tout, elle réussit à assigner en résidence surveillée le patriarche Gakou. D'ailleurs, ce dernier meurt peu de temps après sa privation de liberté. Il s'agit donc, pour ainsi dire, d'un procès d'une certaine tradition dans nos pays africains. Une tradition qui oublie très souvent que les valeurs culturelles ne peuvent et ne doivent pas être figées. Lorsqu'une valeur cesse de répondre aux préoccupations précises de son époque, il faut lui substituer d'autres réponses beaucoup plus appropriées. Rien ne peut justifier aujourd'hui, dans notre modernité, le mariage précoce et forcé des jeunes filles, la violence exercée sur les femmes ou encore l'infidélité masculine érigée en légitimité. Il ne faut pas croire que c'est madame qui m'accompagne et qui m'a forcé à dire ce dernier mot de France. Ce n'est pas un hasard, je crois, si l'auteur a donné à son héroïne le nom de Sophia. Sophia signifie en langue grecque la sagesse. De ce point de vue, la victoire de l'incorrigible épouse sur les hommes corrigés est le triomphe de la sagesse sur la bêtise humaine. Pour finir, on peut retenir la leçon suivante: que les conservateurs du roman sont des piètres avocats de leur cause et que malgré les apparences, Sophia a une meilleure compréhension de ce que signifie être fidèle à la tradition.
Je termine par là pour passer mon maître Bachir, je ne peux pas m'en départir. Bachir aimait souvent répéter que être fidèle à la tradition, ce n'est pas conserver ses cendres, au contraire, c'est raviver sa flamme. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Ngom. Je vous demande encore une fois de nourrir vraiment salle d'applaudissements. Merci beaucoup. Nous avons eu la chance de rencontrer dans nos pérégrinations artistiques et littéraires beaucoup de professeurs, des critiques d'art, des comparatistes. Mais j'avoue que c'est la première fois pour le sens du résumé et de clairvoyance littéraire. J'ai lu l'œuvre en une nuit. Quand je l'ai lu, j'ai dit Ousmane, vous avez quand même servi aux jeunes un document palpable qui peut attirer, qui peut vraiment permettre aux jeunes aujourd'hui d'aimer davantage la lecture. Parce que quand c'est lourd, j'en vois des gens qui commencent à feuilleter, c'est combien de pages? Donc c'est toute une gymnastique. Mais voilà vraiment une œuvre vraiment bien résumée, bien campée, placée au cœur de la famille. Et je vous demande d'applaudir encore une fois M. Ngom. Mais c'est normal, mesdames et messieurs, honorables invités, qui connaît le papa de M. Ngom. Je viens de l'apprendre de suite, un ami, parce que moi, vous savez, c'est les anciens, si je peux m'exprimer, les doyens comme ça qui sont mes amis de toujours. M. Ngoran Ngom, directeur d'école. Voici son père, qui a servi très tôt à la littérature, et voilà le produit. Merci beaucoup en tout cas. Mesdames et messieurs, donc nous nous saurons vraiment dire quelle joie ce soir dans cette salle. Je disais à l'entame de mon propos que la ville de Thiès a besoin vraiment de pareilles salles pour pouvoir échanger autour de la nourriture intellectuelle, autour du livre. On dit souvent que le livre ne se vend pas très bien. Le livre vraiment ne passe pas très bien. On ne lit pas beaucoup. Mais si tout le monde comprend le sens, l'enjeu du livre, qui se rassemble, et le livre trouve son intérêt face à un public comme ça, on n'a pas besoin d'être très nombreux. Il y a un combat à gagner. Et voilà pourquoi ce soir, nous vous vraiment saluons, charmants publics qui ont compris l'enjeu pour nous accompagner à ces dédicaces de livres. Donc je m'en vais maintenant donner la parole avant M. Ousmane. J'ai Kouli qui est dans la salle. Est-ce que vous savez, le comité de lecture de Harmattan Sénégal est composé de gens vraiment très intellectuels, mais aussi qui comprennent le sens des mots, le poids des mots, la couleur des mots. Il va un peu nous dire quel choix a été campé pour vraiment éditer l'œuvre de ce soir. Et on sait qu'il y en a beaucoup qui attendent encore dans le tiroir. Monsieur Kouli, que je vous demande d'applaudir très fort quelques mots à ce micro. Merci Aziz. Merci Aziz. Je voudrais déjà, mesdames et messieurs, comme je l'ai fait quand on s'est rencontrés à l'université de Thiès, quand on s'est rencontrés à Kermoussa aussi, aujourd'hui encore, dire toute la fierté que le monde de la culture a en ayant quelqu'un comme Abdoul Aziz Gueye. Tout le travail que vous êtes en train de faire, d'abattre pour la culture est énorme. Et je sais que ceux qui sont en tout cas à Dakar sont en train de voir le travail que vous êtes en train d'abattre. Je ne sais pas si Thiès c'est ce que vous représentez pour la culture, mais c'est quelqu'un véritablement. Je crois qu'on a applaudi pour tout le monde, il faudrait applaudir pour lui aussi. Mesdames et messieurs, comme les autres l'ont fait tout à l'heure, je crois que dans cette salle, nous avons aujourd'hui l'immense bonheur d'avoir des gens qui sont des monuments de la culture. Tout à l'heure, M. Diouf a parlé, c'est toujours dans la culture, le directeur de l'école. M. Ngom, en tant que également quelqu'un qui est dans la littérature aussi, en tant que prof de philosophie, mais également M. Seck qui est là parmi nous, M. Sissoko, dont je parlerai tout à l'heure, mais aussi M. Abdoulaye, le professeur Abdoulaye Racine Senghor, qui aujourd'hui tout simplement est un acteur majeur de la culture, mais un monument incontournable aussi, quand on parle de livres, quand on parle de culture de façon générale. Et c'est toujours un bonheur, professeur, de partager des assemblées comme ça, des séances comme ça avec vous. Mesdames et messieurs, il y a des livres qu'on lit avec attention et qui, pourtant, nous échappent, nous glissent dessus. Et il y en a d'autres que souvent nous croyons lire de travers, que nous croyons lire
en diagonale et qui pourtant s'imprime en nous avec la force impérieuse d'une cicatrice, d'une encre indélébile. Mesdames et messieurs, aujourd'hui l'ouvrage que notre jeune et talentueux auteur Ousmane Sissoko, intitulé L'incorrigible épouse et les hommes corrigés, appartient magnifiquement à cette deuxième catégorie. Ces ouvrages qui, quand vous les lisez, même parfois en vous disant, bon, je vais lire tout simplement, mais quand vous les lisez, ça vous atteint, ça vous marque à vie. Parce que tout simplement, l'auteur, à travers ce magnifique ouvrage, nous permet de voyager, de faire un voyage subtil mais somptueux à travers les bric-à-brac, les chemins tortueux et capharnaomiques, excusez-moi monsieur Anne, qui est professeur de qui, les chemins tortueux et capharnaomiques des relations hommes et femmes, de cette bataille qui est toujours actuelle à chaque époque de la tradition et de la modernité. Le professeur Ngom en a parlé tout à l'heure. Mais ce que le jeune Ousmane l'a fait avec brio, il l'a fait avec énormément de talent et je crois que ça mérite véritablement d'être félicité. Ousmane, votre ouvrage a su, Aziz l'a dit tout à l'heure, capter l'auditoire, parce que pour tous ceux qui lisent, en tout cas le lecteur qui le lit, est immédiatement marqué. Et ce qui est important dans cela, mesdames et messieurs, je vais vous le dire, je crois que ceux qui l'ont lu l'ont vu. Cet ouvrage, si vous voulez véritablement débusquer les trésors indécelables de cet ouvrage-là, il faudrait le lire au second degré. Si vous voulez véritablement vous délecter de ce que Ousmane dit, il faudrait entendre ce qu'il ne dit pas. Ce que le texte qui est là, mais ce qu'il ne dit pas, c'est ça qui est important et c'est ça qu'il faudrait écouter de Ousmane. Et ça, c'est important. Parce que quand vous ne faites pas une lecture au second degré du livre de Ousmane, ce qui va vous arriver, c'est tout simplement cette anecdote, cette histoire de l'aveugle, un visiteur aveugle qui arrive et qui a droit à un festival, à un haka, à un cérémonial de bienvenue. Malheureusement, il peut entendre ce qui se fait, mais il ne peut pas admirer ce qui est en train de se faire. Donc lisez le texte de Ousmane au second degré et vous comprendrez, vous pouvez débusquer, déceler les trésors qui sont cachés dans cet ouvrage-là. Mesdames et messieurs, Ousmane a fait quelque chose d'extrêmement important, c'est de produire un ouvrage. Et je crois qu'aujourd'hui, professeur Abdoulaye Racine Senghor, en vertu des pouvoirs qui ne me sont point conférés, je déclare Ousmane comme immortel parce qu'à partir d'aujourd'hui, son livre restera et on parlera de lui à jamais. Et ça, c'est extrêmement important. Nous disons donc à ceux qui également ont des projets, M. Anne est là, qui certainement bientôt on entendra parler de lui, qui nous a proposé un ouvrage succulent tout simplement, de faire comme Ousmane pour entrer dans l'histoire. Il a vu un débat. Ousmane peut-être n'est pas victime de cela, mais il a vu une question qui est là. Il s'est dit, moi en tant que jeune, qu'est-ce que j'ai à apporter dans ce débat, dans ce questionnement? Il l'a fait. Nous aussi, il faudrait que chacun, à travers son histoire, à travers ce qu'il a vécu, doit pouvoir nous raconter quelque chose, participer à ce débat-là, qui est véritablement encouragé par le ministère de la Culture, que représente aujourd'hui le professeur Abdoulaye Racine Senghor. Je dirais félicitations donc à Ousmane. Véritablement, vous avez fait le travail qu'il fallait faire. Nous attendons encore une fois que vous puissiez nous produire d'autres ouvrages aussi hallucinants que celui-ci. Je voudrais finir par remercier une dame, je vais dire sa mère, sa tante, cette femme qui a fait preuve d'une bravoure et d'une noblesse d'âme qui sont plus hautes que les montagnes, tout simplement pour que ce livre voie le jour. Peut-être qu'elle a vu en Ousmane ce que l'Harmattan Sénégal a vu en ce jeune, puis plein de talent et plein d'avenir. Je vous remercie de m'avoir. Merci beaucoup, M. Colli. Je pense, charmant public, que j'ai eu raison de décrocher M. Colli là où il était assis, comme il a l'habitude vraiment de manière modeste de se tenir. Le plus important, c'est de le tenir comme il l'a bien dit ce soir. Voilà aujourd'hui, Ousmane Sissoko, à travers son œuvre, est devenu immortel. M. Racine Senghor disait, à travers son récit, nous avons de grands auteurs qui ont écrit, mais aujourd'hui je pense qu'il est temps de frotter ces œuvres des jeunes dans le cursus pédagogique pour que les jeunes comprennent enfin que l'écriture leur appartient. Et c'est à bas âge que l'on se construit, l'homme est le produit d'une famille. Voilà pourquoi la famille Sissoko, que je demande d'applaudir très fort, qui a fait le déplacement, qui l'a accompagné, qui l'a soutenu et jusqu'ici a coordonné avec nous pour la réussite de cette belle cérémonie. Mesdames et messieurs, merci à cette belle famille. Je m'en vais donc, avant de donner le micro à celui qu'on attend, l'héroïne de ce soir,
vous dire que Ousmane, je l'ai dit à l'entente de mon propos, n'est pas un simple auteur, il est aussi parolier. Il écrit des textes pour des musiciens. Il a très tôt été charmé par cette passion de la musique qui a adouci les mœurs. Il a chanté le retour. Il voulait voir tellement sa maman, le sentir partout, au Maroc, partout, dans sa pérégrination, tout ce qu'il voulait, comme le cahier de retour au pays natal de Aimé Césaire, et Lucie, sentir encore la chaleur, téter le sein de sa mère. Voilà pourquoi quand elle parle de Maria, on voit la reine, on voit Marie qui se dresse devant. Parce qu'avec pure, avec politesse, il s'adresse à sa maman. Mais on va déguster un petit son avant qu'il se présente, parce qu'il est aussi réalisateur. On va écouter, le son est bon. Merci. Merci, mesdames et messieurs, je demande de l'applaudir très fort. Il y a musique et musique. Le son que vous venez d'écouter, de savourer, a été produit, réalisé et chanté par Ousmane Sissoko, que voici. Et je vous demande de l'accueillir très fort pour montrer aussi son caractère de homme artistique, musicien, auteur, compositeur. Ousmane Sissoko, sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Le retour est là. Comme disait le philosophe Alem, je reviens des autres chaque fois guéri de moi. Voilà enfin Ousmane. Merci beaucoup. Monsieur Racine Senghor, administrateur du Monument de la Renaissance africaine. Monsieur Aloïse Diouf, directeur des manufactures sénégalaises des arts décoratifs. Monsieur Germaine Colli, conseiller technique du ministère de la Culture. Monsieur Omar Sek, directeur des ressources humaines du Monument de la Renaissance. Monsieur Bachir Colli, représentant des éditions L'Harmattan. Monsieur Papengo Ngom, professeur de philosophie au lycée Malick Sy. Honorables invités. Je souhaiterais saisir d'abord cette occasion pour dire merci aux enseignants qui sont ici aujourd'hui et ceux qui l'auraient souhaité, mais qui ne l'ont pas pu. Je me réjouis en effet de voir tous ces éducateurs dans cette salle qui m'ont donné entre autres les outils pour écrire ce livre. Ils n'ont jamais cessé de nous encourager, mes camarades et moi-même, et de nous conscientiser sur beaucoup de choses. Votre présence ici et votre intérêt à l'égard de cet événement est une preuve de votre bienveillance et du fait que les enseignants sont du côté de leurs apprenants. Il est important pour moi de dire aussi que ce livre, L'incorrigible épouse et les hommes corrigés, n'est qu'une part de ce que j'ai appris de chacun de vous. Un apprentissage que je ne compte pas arrêter là et dont je me servirai toujours. Avant de publier ce livre, j'ai eu l'idée de le dédier à deux femmes qui se sont chargées de mon éducation depuis ma naissance. Ce qui ne veut pas dire que j'oublie les autres parents, comme ma tante Alimatou Sissoko qui a corrigé mes premières lettres. J'ai dédié donc ce livre d'abord à ma tante Aïssatou Sissoko, qui est aussi enseignante et comprend tout le temps pour ma mère du fait de tous les sacrifices qu'elle n'a jamais hésité à faire. Ensuite, il y a ma grand-mère Ndaksei, qui a nourri mon esprit des plus beaux contes africains et que j'ai retrouvé plus tard dans les nouveaux contes d'Amadou Koumba de Birago Diop. Donc si le lecteur de L'incorrigible épouse et les hommes corrigés trouve une certaine ressemblance entre certains de mes personnages et Luc le Lièvre ou Boukilienne, je le dois d'abord à cette grand-mère. Je lui dois aussi l'envie que j'ai eue d'écrire sur le passé
d'imaginer le passé au Sénégal autrement qu'un passé où les parents ne laissent pas leurs enfants aller à l'école, les filles principalement, en évitant aussi autant que possible les anachronismes. J'ai essayé de mettre en avant dans ce livre une femme des années 70 qui est libre, avec des passages où je l'efface délibérément en ne laissant que les rumeurs véhiculées par la presse à son sujet. C'est un personnage solitaire, mais indépendant, au point que le fait d'avoir été marginalisé par la société à un moment donné ne lui a pas coûté grand-chose. J'ai tenté de créer un univers déchiré par des idéologies, des conflits d'intérêts. Un univers où les enfants sont les uniques perdants. Les conflits de génération qui font partie de nos quotidiens aussi y sont inclus, avec des personnages et un lieu où règne l'obscurantisme avant l'arrivée de la lumière apportée par mon personnage principal. Écrire cet ouvrage m'a permis de continuer la réflexion sur la mémoire des morts, que j'avais commencé lorsque je lisais Antigone de Jean Anouilh. Il m'a permis de me questionner sur le deuil, le veuvage, l'honneur et la mémoire d'un mort. Des principes qui ne pouvaient pas s'entrechoquer dans le livre sans donner naissance à un certain sadisme. J'ai voulu aussi dépasser certains tabous sans être licencié pour autant ou heurter la morale des lecteurs. C'est un livre dans lequel je tente délibérément de m'attaquer aux préjugés. Étant conscient aussi du fait que lire ce roman doit être agréable, je n'ai pas fait économie du burlesque et de l'humour noir. Je n'ai pas hésité non plus à employer les moyens pour attendrir le lecteur sans rentrer dans le pathos. Outre les œuvres précitées, j'ai été influencé par des romans d'Alexandre Dumas, comme Les Trois Mousquetaires ou 20 ans après, dont les personnages malicieux et stratèges leur donnent un certain charme. Le lecteur sénégalais ne manquera pas non plus de relever un certain nombre de clins d'œil, puisque je me suis aussi inspiré de parcours de certaines figures connues de ce pays pour symboliser ma fierté nationale. Je termine donc mon propos par la même joie que j'ai commencé et dans l'espoir de vous avoir donné, avec l'aide de mes illustres intervenants, l'envie de découvrir ce livre et de le recommander. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Monsieur Ousmane Sissoko, le grand Ousmane Sissoko qui nous a donné la leçon. Un livre à lire, à déguster, vraiment à croquer à pleines dents.